Hello, bienvenue sur ma chaîne. Si c'est la première fois que tu tombes sur ma vidéo, sois la bienvenue. Tu es sur la chaîne de Bailaris. Ici, je vous partage de la bonne humeur. Je vous partage un peu de moi, un peu de mes expériences, mais aussi beaucoup de conseils. Aujourd'hui, on va aborder la thématique du respect. Comment se faire respecter? Comment imposer son respect? Vous savez, les amis, le respect, c'est quelque chose qui ne se demande pas. Vous devez savoir l'imposer, vous devez savoir l'imposer à travers quelques petites astuces et des techniques que je vais partager avec vous dans cette vidéo. Les gens peuvent ne pas vous aimer, mais ils ont l'obligation et même le devoir de vous respecter. Alors, si cette thématique t'intéresse, n'hésite pas à regarder la vidéo jusqu'à la fin. On y va. La première chose à mettre en place pour se faire respecter est de soigner son image. Il faut soigner votre apparence. Il faut toujours être apprêté. Il faut toujours être belle, surtout pour nous les femmes. Il faut toujours être belle. Il faut savoir se mettre. Il faut savoir mettre les habits. Ne serait-ce que s'habiller de façon propre, un minimum apprêté, un petit rouge à lèvres, ce n'est pas obligatoire. Un petit rouge à lèvres, un petit mascara, vous n'êtes pas obligé de vous maquiller à mode full face. Mais si vous aimez du rouge à lèvres, si vous aimez du maquillage, c'est encore mieux, vous pouvez le faire. Vous me voyez en ce moment, je n'ai pas forcément un maquillage en tant que tel. Moi, mon maquillage de tous les jours, c'est mes yeux, mes cils, mon eyeliner, mes lèvres. Et ça, c'est comme ça que je me mets tous les jours, tout simplement parce que je trouve que j'ai une belle peau. Et de plus, je ne sais pas me maquiller, donc je fais vraiment le minimum. Mais si vous pouvez faire plus, allez-y. Niveau habillement, faites toujours l'effort. Vous n'êtes pas obligé de porter les habits dernier cri, tout ce qui est dernier cri, tout ça. Mais faites le maximum d'efforts pour être bien apprêté, avoir des vêtements toujours propres, ne pas vous mettre en vêtements troués. Lorsque je vous ai fait la vidéo la dernière fois, si vous ne l'avez pas encore vue, allez-y checker, c'est la dernière vidéo postée avant celle-ci. Il faut savoir prendre soin de soi-même, il faut savoir sentir bon des essais. Si vous avez des vêtements qui ont attrapé de la chaleur, comme je vous disais dans la précédente vidéo, il faut les jeter parce que vous devez prendre soin de votre apparence, vous devez être belle, vous devez sentir bon. Faut pas que dès que vous ouvrez la bouche, on dise que non, les odeurs, on commence à vous fuir. Non, vous devez, sachez que l'apparence fait imposer le respect. Lorsque vous êtes bien physiquement, du moins de l'apparence, lorsque votre apparence est soignée, il y a une catégorie de personnes qui ne peut pas vous aborder. Même si vous n'avez rien, même si ils ne vous connaissent pas, mais simplement à travers votre apparence, ils auront une certaine catégorie de personnes aura du mal à vous aborder. Donc voilà la raison pour laquelle il faut soigner son apparence parce que ça impose le respect. Faites un constat entre lorsque vous êtes bien apprêté et lorsque vous n'êtes pas du tout apprêté, le style d'homme, surtout pour nous, je parle vraiment pour nous les femmes parce que je suis une femme, mais le type d'homme qui vous aborde dessus dans la rue n'est pas le même lorsque vous êtes soigné, apprêté que lorsque vous ne l'êtes pas du tout. Donc voilà, donc il faut savoir soigner son apparence. La deuxième chose à faire pour se faire respecter, c'est qu'il faut travailler. Voilà. Il faut travailler, il faut avoir son argent, il faut éviter l'oisiveté parce que c'est l'oisiveté qui peut vous faire entrer en contact avec les gens qui ne devraient pas être dans votre cercle, avec les gens avec qui vous ne partagez pas forcément la même vision, mais parce que vous n'avez rien à faire, vous irez, vous n'avez pas d'argent, vous vous retrouvez en train de vous rabaisser devant les gens qui, au final, vous pouvez nourrir si vous vous mettez à travailler. Donc, il faut faire l'effort de travailler son argent. Il ne faut pas que les gens vous manipulent à travers l'argent parce que je te donne ci, parce que je te donne ça, tu me dois ceci, tu me dois cela. Non. Imposez le respect à travers le travail. Cherchez le travail, réveillez-vous le matin, occupez-vous, réveillez-vous le matin, prenez votre douche, faites ce que vous avez à faire et allez travailler votre argent. Et vous verrez que les gens vont vous respecter. Parce que quand ils vont voir que
vous ne leur demandez jamais rien. Vous êtes dans votre coin, vous travaillez, vous faites ce qu'il y a à faire, vous êtes soigné, vous soignez votre apparence, vous soignez votre intelligence, vous êtes vraiment bien. Ils auront du mal à vous manquer de respect, ils auront du mal à vous aborder. Et lorsque vous serez parmi une certaine catégorie de personnes, ou même lorsque vous serez parmi, les gens, ils auront du mal à vous poser certaines questions simplement parce qu'ils vous respectent. Donc voilà, il faut travailler son argent. Ne vous faites pas manquer de respect, ne vous faites pas manipuler par des personnes qui peuvent vous donner un petit sou. Je prends encore un exemple sur nous les femmes. Les filles, travaillez votre argent. Ne laissez pas que un homme ou qui que ce soit vienne vous manquer de respect parce qu'il veut vous donner un petit billet de je ne sais combien. Il faut imposer votre respect à travers le travail. Vous verrez que lorsqu'un homme va vouloir vous aborder et qu'il sait que vous êtes une fille travailleuse, il aura des retenues. Il y aura des choses qu'il ne pourra pas vous faire. Il y aura des choses qu'il ne pourra pas vous demander. Parce qu'il sait qu'avec ou sans lui, vous pouvez vous en sortir. Pas pour dire, vous pouvez vous en sortir financièrement. Je ne parle pas vraiment des relations amoureuses parce que là, c'est encore un autre débat. Mais vraiment, côté financier, côté respect, il va falloir s'imposer à travers son travail. Troisième chose à faire pour se faire respecter est de refuser certains cadeaux. Oui. Vous ne le savez peut-être pas, mais lorsque quelqu'un vous donne, il a un certain pouvoir sur vous. Si vous ne le savez pas, sachez-le aujourd'hui. Lorsque quelqu'un vous donne, il a un certain pouvoir sur vous. Il peut se permettre de vous parler n'importe comment parce que voilà, il vous a donné une certaine chose. Et puis, vous avez une dette morale envers la personne. Peut-être même, vous avez une dette que vous ne connaissez pas, que vous ne considérez pas, mais cette personne est capable de vous manquer de respect demain, tout simplement parce qu'il vous a donné un petit cadeau. Dans le milieu du travail, par exemple, lorsqu'un collègue veut vous inviter à prendre un café, si vous n'avez pas d'argent et que vous ne pouvez pas partir parce que vous voulez imposer le respect, même si vous n'avez pas d'argent, vous lui dites tout simplement, aujourd'hui je ne pourrai pas, peut-être la prochaine fois. Je n'ai pas assez de temps pour ceci ou cela. Donnez-vous un genre en fait. Ne vous faites pas ridiculiser, ne vous faites pas manquer de respect par ces petites choses-là. Donnez-vous un genre. Dites à votre collègue, non, aujourd'hui je ne peux pas. Parce que ce ne sera pas possible. Je n'ai pas assez de temps pour ça. J'ai prévu de faire autre chose. Si vous voulez paraître un peu plus poli. Après, il faut pas aussi dire à la personne, non, je n'ai pas d'argent. Je suis vraiment pauvre. Ça aussi, c'est une manière de dire aux gens, manquez-moi de respect, je n'ai rien. Donc, il faut savoir se donner un genre. Lorsqu'un collègue vous invite et que vous n'avez pas d'argent et que vous ne pouvez pas partir, vous dites tout simplement à votre collègue, je suis désolé, j'avais déjà prévu autre chose, peut-être la prochaine fois. L'un de la collègue te dit, non, c'est moi qui t'offre. Non, dites à la collègue non. Dites à la personne que non, je ne peux pas accepter que c'est toi qui... Même si la personne veut absolument insister, faites quelque chose pour pouvoir rembourser ça. Remarquez un peu le caractère. Si vous remarquez un peu, en fait, faites un peu un petit constat avec les Occidentaux. Ils n'aiment pas lorsqu'on leur donne des cadeaux. Vous allez voir même dans ces temples occidentaux, il y a ce qu'on appelle le 50-50 parce qu'ils n'aiment pas devoir aux gens. Ils préfèrent que si on vit ensemble, on se divise tout, on fait comme ceci, on fait comme ceci, on fait comme cela. Mais je sais que dans notre culture, c'est quelque chose que nous, on n'a pas. Nous, on n'a pas cette culture-là de refuser des choses et tout. Si quelqu'un m'offre, on se dit toujours, surtout dans notre mentalité, vraiment, ça c'est typiquement africain, ça. Si quelqu'un m'offre, ben, je n'ai rien demandé, je prends. Non, sachez que ça vous rabaisse, ça fait que les gens vous manquent de respect. Donc, il faut savoir dire non à certains cadeaux, non à certaines invitations. Si on vous invite, vous savez que vous ne pouvez pas gérer la sortie. Dites tout simplement à la personne, je suis désolée, ce sera pour la prochaine fois. J'avais déjà autre chose de prévu pour ce week-end-là. Et c'est tout. Vous n'avez pas besoin de donner plus d'explications et puis c'est clair pour tout le monde et vous ne vous faites pas ridiculiser. Ça aussi, ça impose le respect. Ne pas accepter les cadeaux impose le respect. La quatrième chose à faire pour imposer le respect, c'est que il faut savoir être rare.
surtout pour nous les femmes, soyez des femmes rares, soyez des femmes distinguées, soyez des femmes qu'on ne voit que pour aller au travail, pour aller faire ses courses, pour aller dans des événements dignes de son nom. Ne soyez pas le genre de femme qui va à toutes les fêtes qu'on organise dans une boîte de nuit, qu'on organise dans un bar, qu'on organise une petite sortie dans une fête de quartier, vous allez à tous les événements. Non. Sachez choisir dans quel type de cérémonie vous allez aller. Parce que même le lieu que vous fréquentez impose de vous un certain respect. Si on ne vous voit jamais dans aucune fête, on va se demander, mais elle est super rare et tout. Rare, il faut se faire rare, mais pas, il ne faut pas se faire oublier. Parce que vous pouvez vous faire rare à ne pas... par exemple, si on organise, si vous la boîte de nuit de votre quartier ouvre 4 fois dans le mois, vous pouvez aller une fois tous les 2 ou 3 mois. Ou encore, vous pouvez aller, disons, 2 fois à l'année. Vraiment, faites-vous rare, faites-vous désirer d'une certaine manière et les gens vont vous respecter. Les gens vont savoir que non, si je vais là-bas, je ne vais pas trouver cette fille-là, c'est pas son milieu, c'est pas le genre d'endroit qu'elle fréquente. Ou encore, ils peuvent aller dire, waouh, je savais pas qu'elle venait aussi ici, et tout, et tout, et tout. Mais la manière dont vous allez vous conduire, la manière dont vous allez vous comporter, va faire en sorte que les gens vous respectent. Imposez le respect à travers la rareté. Pour nous, les femmes, c'est très, très primordial de se faire rare. Quand ce qui est rare est précieux. Et les gens savent apprécier ce qui est rare. Donc, les filles, faites-vous rare. D'accord? La 5e et dernière chose à faire, respecter, est d'être soi-même. Les filles, il faut savoir être vous-même. Ne vous inventez pas les vies que vous n'avez pas. Ne vous inventez pas une vie de luxe, pourtant vous ne l'avez pas. Non seulement ça vous met en difficulté vous-même avec vous-même, mais aussi ça peut vous mettre en difficulté avec les gens de l'extérieur. Imaginez-vous, vous avez raconté que vous voyagez en jet privé, vous voyagez en première classe, vous mangez des saumons, vous mangez dans les hôtels, vous dormez dans les hôtels 4 étoiles, chez vous c'est comme ça, et vous avez raconté un tas de choses, et puis lorsque les gens découvrent enfin qui vous êtes, décrédibilise, je crois que c'est ça le mot, voilà, toute la crédibilité part et les gens vont commencer à se dire, finalement, elle n'est pas comme on croit, finalement, les gens vont commencer à vous dire, non, celle-là, non, elle raconte du n'importe quoi, c'est une menteuse et tout, et tout, et tout. Vous avez perdu en crédibilité, c'est pour cela qu'il est très important d'être soi-même. Vous n'êtes pas forcément obligé de raconter que vous n'avez pas, mais vous devez vivre selon vos moyens. Vous devez vivre selon vos moyens. Ne pas raconter que vous conduisez une Range Rover, pourtant vous avez la Clio 4. Non. Vivez vraiment à votre rythme. Être soi-même, ça passe aussi par ce chemin-là, savoir être soi-même, savoir rester soi-même, savoir se respecter pour ce qu'on est, savoir se faire respecter pour ce qu'on est plus important que se faire respecter pour ce qu'on a. Parce que lorsque vous n'aurez plus ces choses-là, les gens ne vont plus tout simplement vous respecter. Par contre, votre caractère, votre estime de vous-même, vos qualités, votre éducation, toutes ces choses-là, lorsque les gens connaissent ça de vous, lorsque vous imposez à travers ces choses-là, lorsque vous êtes vous-même, les gens vous respectent. Simple. Les gens ne vous respectent pas l'image que vous leur envoyez. C'est pour cela que c'est très important de savoir, c'est très important d'être soi-même. Ça éloigne de vous aussi de mauvaises personnes et ça ouvre les portes aux personnes sincères qui veulent venir vers vous. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui sur le respect. Les filles et les garçons aussi, soyez de bonnes femmes, soyons de bonnes filles. Sachons nous faire respecter, sachons nous faire rares,
sachons faire la part des choses. Donc, c'est quelques astuces que je voulais partager avec vous aujourd'hui. J'espère que ça vous a aidé et j'espère que j'espère que vous ferez bon usage des conseils que vous avez appris de moi aujourd'hui. Dites-moi en commentaire, vous, par quel moyen est-ce que vous imposez le respect sans toutefois le dire. Dites-moi tout ça en commentaire et nous, on se revoit dans la prochaine vidéo. Bye bye!